Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, sachez que vous avez fait le bon choix. Ce soir, comme tous les mardis soirs de 21h en direct d'Equinox Télévision, nous recevons les femmes dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes. Et ce soir, nous perçons l'abcès. Ce soir, on va parler d'un sujet assez délicat, une situation à laquelle beaucoup de femmes sont très souvent confrontées, beaucoup de foyers, les hommes aussi. Ce soir, avec les femmes, nous parlons de la voyance, nous parlons des tradipraticiens, nous parlons de ces femmes-là qui ont eu à aller rencontrer ces personnes-là qui sont spécialisées dans les traitements, qui sont spécialisées dans la voyance, qui lisent à travers un certain nombre de choses et qui peuvent prédire d'ailleurs l'avenir. Comment ça se passe? Quelles sont les réelles motivations? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller rencontrer un marabout, comme on a l'habitude d'appeler, un tradipraticien, un voyant? Tout au long de ces 52 minutes, nous allons un peu analyser tout ce qui peut se passer quand on va dans ces endroits, combien ça coûte, comment se fait la consultation, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, quelles sont les leçons à retenir. On se retrouve dans un court instant. Une écorce dans le soutien, c'est le thème de l'émission de Paroles de femmes de ce mardi. Vous vous demandez certainement de quelle écorce on parle. C'est une expression comme ça qui dit beaucoup. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui était désespérément seule et qui voulait à tout prix avoir un homme. Elle voulait se marier. Alors elle est partie rencontrer un monsieur, un marabout. Elle a sollicité ses services pour qu'il l'aide à se marier parce qu'elle n'en pouvait plus. Il lui aurait donné pas mal de choses. Elle devrait se laver, elle devrait boire, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça. Plus tard, elle a pu rencontrer un homme. Ensuite, il s'est posé un problème. La dame n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Pourtant, elle tenait tellement cette relation. Elle voulait à tout prix garder son partenaire qui, lui, mourait d'envie d'avoir des enfants, d'être père. Elle repart voir le monsieur. Elle lui pose le problème. Parce que la dame, elle a souhaité l'anonymat, elle n'a pas voulu qu'on donne son nom. Alors qu'ils échangeaient, le monsieur lui propose de la traiter d'une autre manière. Il lui propose de lui-même débloquer les thèmes m'échappent. Bref, la dame ayant un problème, ne pouvant pas enfanter, il fallait que c'est lui-même qui procède au déblocage. Alors c'est un mot un peu codé. Je vais vous expliquer la suite. Il fallait qu'elle ait des rapports avec le monsieur. C'est parce que c'était la meilleure façon pour lui, d'après ses dires, de traiter le problème qui était en interne. Pendant pratiquement 6 mois, cette femme a eu des rapports avec le monsieur, alors qu'elle espérait tomber enceinte, le ventre gonflé. Plus tard, on découvre qu'elle avait plutôt des myomes et non un bébé. L'histoire s'est produite dans la ville d'Idéa. Il y a pas mal de situations comme ça qui ont été relayées et des femmes qui se sont plaintes de ce genre de pratique de ce côté-là. Et comme dans bien d'autres régions, dans bien d'autres villes du Cameroun et même ailleurs, ce sont des situations à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées. Plus tard, la dame se retrouve à l'hôpital avec des myomes, il faudrait qu'elle se fasse soigner. Et quand elle va voir le monsieur, il nie tous les faits. Il trouve plutôt que la dame, elle est possédée et qu'elle devra aller se faire soigner ailleurs. L'histoire de cette femme vous interpelle certainement. Elles sont nombreuses qui ont eu à vivre une telle situation parce que c'est à la recherche de l'argent, de l'amour, du pouvoir, d'un travail, de l'affection, on ne sait pas quoi. En voulant peut-être chercher de l'espoir, elles ont plutôt réveillé un autre problème. L'histoire de cette femme-là vous parle, l'histoire de cette femme-là nous parle, à nous ici, sur ce studio. D'ailleurs, j'accueille, pour en savoir davantage, Sorel Zobo. Bonsoir Sorel. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous, madame? Ça va Sorel, merci. Sorel Zobo, vous êtes en couple, mère de 3 bébés. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3 au même moment, mère de triplets. Oui. Ils ont quel âge? Les premiers ont 10 ans. 10 ans. Oui.
Waouh. Voilà la quatrième dans le ventre. La quatrième, félicitations. Merci beaucoup. 3 garçons ou 2 filles ou 3 filles? 2 filles, un Un garçon. D'accord. Alors, vous êtes coiffeuse de profession et vous vivez à Brazzaville. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Sorel Zobo. Très bien. Sorel, vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui. Elle était célibataire, elle était désespérée, elle voulait un mari. Elle rencontre un monsieur, après elle n'arrive pas à faire d'enfant. Elle va voir le marabout, comme on a l'habitude d'appeler, et le marabout lui fait croire que son problème est plutôt interne et que c'est le seul qui pourrait la soigner. Et c'est une histoire qui vous parle directement. Comment? Oui. Bon, moi, je ne juge personne. Moi-même, j'ai vécu à ça. Vous avez vécu une même situation, une situation semblable. Ouais. Je suis allée chez les marabouts. Moi-même, je partais. Oui. Quand j'arrive chez le marabout me fait comprendre que bon, il me raconte toute ma vie. Le passé, le futur. Et quand il vous raconte votre vie, Oui. c'est je veux dire, il vous dit des vérités ou alors quand il vous raconte des choses qui ne semblent pas trop, qui ne concordent pas trop avec ce que vous avez vécu, ou alors c'était vraiment votre vie qu'il vous racontait? Bon, il racontait ce que j'avais vécu. D'accord. Oui. Même ce que j'avais, il parlait, mais il était incapable de me traiter. Mais il a pris l'argent comme ça. Juste parce que c'est un escroc. Il ne voulait pas me dire la vérité, que comme tu vois là, je ne peux pas t'aider. Ouais. Va ailleurs. Et vous êtes allé à ce niveau-là, le même niveau que la dame, avec le monsieur qui voulait vous soigner? Oui, à un moment donné, il me dit que bon, repasse, je pars, je porte encore mes pieds, je pars. Il me dit que moi-même, comme tu vois, je suis le remède. Je dis, ah bon, papa? Je dis que ça ne peut pas marcher. Je sors, j'arrive. J'ai dit que bon, je préfère les prières et que d'aller chez les marabouts. Mais avant ça, quand même, vous avez roulé votre bosse. Oui, oui, oui. Avant de décider de ne plus y aller, de vous contenter, oui, de choisir plutôt le chemin de Dieu. D'accord, bon, on aura le temps quand vous allez nous raconter sur elle. Hein. Vous allez nous dire quand même comment ça se passe dans ces maisons-là, jusqu'où les femmes sont prêtes à aller. Parce que le monsieur vous a demandé justement d'avoir des rapports intimes, sexuels avec lui, puisque c'était lui le remède. Oui. Est-ce que ça vous a aidé? Ça ne m'a pas aidé. Ça ne vous a pas aidé? Oui. Entre-temps, c'est lui qui profitait peut-être de votre corps. C'est lui. D'accord. Merci à vous, Sorel. Elle est assise juste à côté de vous, Laurentine et Sama. Bonsoir, Laurentine. Bonsoir. Comment allez-vous, Laurentine? Bien, merci. Vous avez passé une bonne journée? Très bien. Très bien. Laurentine et Sama, vous êtes en couple, mère de 4 enfants, juriste de profession. Vous vivez à Picaneuf, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Une écorce dans le soutien. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Vous êtes une femme. Quand vous entendez une telle histoire, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? Quel sentiment qui vous anime actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre état d'esprit? Vous en pensez quoi? Je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite. Une écorce dans le soutien. C'est de la pure sorcellerie pour moi. De la pure sorcellerie? Ah oui. Et l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure? C'est vraiment difficile. Mais bon. Qu'est-ce qui a pu amener cette femme-là à aller vers ce marabout? La solitude. La solitude, elle voulait garder son homme, donc je pense qu'elle a été dos au mur. Il n'y a pas une autre solution en tout cas. Bon, on ne va pas juger. Ouais. Alors, vous êtes une femme. Et on remarque quand même que de plus en plus, les femmes sollicitent ces personnes-là. Il vous est arrivé une fois de les solliciter pour un service quelconque, Laurentine? Non. Jamais? Non. Vous le ferez d'ici là quand même? Non, jamais. Jamais. On dit souvent, on dit jamais, jamais. Non. Non. J'ai une seule personne, un seul être en qui je fais recours quand je traverse des moments difficiles, c'est l'Éternel. D'accord. En lui seul, je mets mon espérance. D'accord. En tant que femme, vous pensez qu'est-ce qui peut bien pousser une femme
à aller voir ces praticiens, ces marabouts là et tout. Ils disent qu'ils sont experts de la voyance, ils peuvent prédire, ils peuvent lire à travers un miroir et tout. Qu'est-ce qui peut pousser ces femmes à aller vers ces gens? Pour moi, il y a la paresse. Parfois, il y a la paresse, il y a la paresse, l'impatience, il y a la volonté, il y a la convoitise. Parce que parfois, on a une amie qui a un mari qui est lourd, qui est riche, et puis absolument, on va avoir le même homme que l'ami en question, et puis on est tenté à aller vers ce genre de personnes qui prétendent dire l'avenir ou voir les choses cachées. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire. Ouais. Sorel, alors bon, qu'est-ce qui vous a amené concrètement? Maintenant, là, on est dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a recommandé ce marabout-là? Bon, c'est une copine. D'accord. Tellement j'étais désespérée à cause de mon type. Ma copine m'a dit qu'alors j'ai quelqu'un, je vais te le présenter. On arrive, c'est comme ça qu'on s'est déplacé, on a arrivé chez eux. C'était où, s'il vous plaît? Chez les pygmées là-bas, mais sans maintenant. Chez les Macas. D'accord, oui. Oui. Arrivé là-bas. Oui, l'Est. Arrivé là-bas, le monsieur... Il était âgé, il était jeune? Il était âgé, âgé, bien âgé même. Oui. Et lui, bon, ça n'a pas de remède, c'était pas en journée. C'était qu'à 3 heures. À 3 heures du matin? 3 heures du matin. Alors, il a quoi? Il a une maison? C'est dans des cases? C'est quoi? C'est un château? Derrière la maison qui nous faisait le lavage. D'accord, mais vous dormiez où? Dans un hôtel ou bien dans un motel? Je sais pas. De chez la maman de ma copine. D'accord. Oui. Alors, vous quittez la maison, vous allez là-bas à 3 heures du matin? Oui. Donc, lui, il ne dort pas à 3 heures? On dort, mais et il vient nous réveiller. À 3 heures du matin? À 3 heures Très du bien. matin. Alors, il vous réveille? Oui. C'est à cette heure-là que la consultation se passe? Oui. Dites-nous un peu, oui. Quand il vous réveille? Quand il nous réveille, bon, on part derrière la maison, il nous fait le lavage. Le lavage, bon, on ne se déshabille pas, on n'enlève pas tous les habits. Tu peux juste enlever le haut, tu restes avec le soutien et le pantalon ou le haut. Bon, si tu as la culotte, il te lave, tu pars. Il finit de te laver, tu pars seulement sans regarder derrière. Pourquoi, si vous regardez derrière, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu laisses tout le remède. Et pendant qu'il lave, il lave avec quoi? L'eau et les zèbres là, les écorces. Ouais. Mais avant de laver, il y a quand même des choses, je sais pas, il y a des choses que vous avez apportées ou bien il y a des... Non, on n'a pas apporté les choses. Combien ça coûtait la consultation? On avait, bon, le vin rouge et l'argent. Tellement, parce qu'en partant, on ne connaissait pas, bon, moi, je ne connaissais pas ce que il voulait, qu'il allait demander. Bon, c'est arrivé là-bas que comme on va le vin rouge, il a parlé de vin rouge et la nourriture. Ouais, parce qu'il y en a qui demandent souvent des choses assez curieuses quand même. Oui, mais lui... Des objets bizarres. J'ai payé... Vous, c'était juste du vin? Avec l'argent, j'ai donné 10 000 qu'il paye la nourriture. Oui. Parce que c'est tellement en brousse. Moi, j'allais faire le marché là-haut. J'ai donné l'argent, j'étais obligée de donner l'argent. Payer le vin rouge. C'est comme ça qu'il nous fait le remède. Le lavage, mais il avait même, le monsieur a même un arbre, je ne sais pas s'il est encore vivant ou c'est comment. Il a même un arbre que, bon, si tu veux bloquer ton type, tu prends le clou, le marteau, quand tu parles dans ton cœur, tout ce que tu veux, tu tolères le clou là. Mais moi, j'ai dit que père, mais désolé, je ne peux pas faire ça. Parce que et le fameux arbre a été abattu déjà ou pas? Non, c'était debout. Et il y avait plein de clous. Tout le monde qui parle là-bas. Il y avait du monde? Vous n'étiez pas seul alors? Il y avait des, bon, le jour là, nous étions que 2. Oui. Mais il y a les gens qui partent souvent. Oui. Oui.
il y a plein de clous. Si tu veux bloquer ta personne, Quelle personne? Ton mari. Oui, tu tolles le clou là. En faisant comment? En parlant dans tout ce que tu veux, qu'il soit, si tu veux qu'il soit à toi toute seule, ou c'est comment, tu tolles le clou là, sur l'arbre là. Et c'est lui que tu mets dans la bouteille comme ça. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Bon, Et ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Pour l'autre Est-ce là, qu'on peut moi, je vraiment ne vais mettre pas dans la faire. bouteille, Laurentine? C'est une expression quand même on entend régulièrement. Les femmes aiment bien utiliser cette expression là, même dans les familles. Elle l'a mise dans la bouteille, Est-ce que vraiment est-ce que c'est vérifié? C'est possible? Mais Ça se fait sur elle? C'est vrai cette histoire? oui, il y a bon, par exemple, bref, ça marche avec ceux qui sont pleins dans le ventre. Tu comprends ce que je vais un peu dire? Non, je ne comprends rien du tout. Alors là, quand tu es sorcier, Oui. ça marche. Ah, d'accord. Mais si tu es simple comme nous, ça ne peut pas marcher. d'accord. Oui, Laurentine, vous voulez réagir? Ah oui, je sais pas. Vous avez posé la question de savoir si ça marche. Oui. Je dirais oui, ça marche. Ah, ça marche? Ça marche. Ils appellent ça les filtres d'amour, ça marche. D'accord, on parle aussi du charme. Oui, par exemple, ça marche qu'on fasse des incantations avec le nom de la personne qu'on veut. Ça dépend des marabouts ou ces charlatans, ça dépend de ce qu'ils vous demandent de faire. Il peut pendant je sais pas comment ils appellent ça, le moment de sacrifice, ils vont coller soit des statuettes, donc une statuette homme et femme, et appeler le nom de la personne avec qui vous vouliez être en relation. Alors que la personne soit amoureuse de vous ou pas? Amoureuse, Ah, d'accord. amoureuse, téléguidée, que la personne fasse tout ce que vous voulez. C'est un peu ça. Que tout ce qui appartient. Mais à dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne croient pas à ces histoires. Hein, de la Ils ne scène. croient pas pourtant. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui ne croient pas. Ils ne croient pas pourtant. Beaucoup sont Victimes. Ah oui, victimes. Ouais. Beaucoup sont victimes. Bon, alors il y a eu ce cas, il y a eu le cas avec le monsieur de l'Est, mais il y a eu bien d'autres cas. Parlez-nous un peu de celui avec qui vous avez eu des rapports, parce qu'il disait qu'il allait vous apporter la chance, ou bien qu'est-ce qu'il disait au fait? C'était toujours là-bas ou bien c'est dans une autre ville? L'autre là, c'était déjà ailleurs. Oui. Parce qu'il faut dire quand même que c'est après avoir fait toutes ces expériences-là que finalement vous décidez de vous consacrer à Dieu. Oui. Alors, l'autre là, donc ça veut dire qu'après que le monsieur vous ait lavé et tout, ça ne s'est pas bien passé. Vous n'avez pas eu, je sais pas, de partenaire? J'avais eu un peu de partenaires, mais... Vous y allez pourquoi? Vous voulez quoi? Un homme ou bien vous Oui, voulez de je l'argent, voulais un mariage? homme. Ah d'accord. Je Donc voulais quand vous un l'avez, homme. c'était pourquoi? Pour avoir un homme et que tout marche bien Oui, lavage dans ma spirituel. vie. Pardon? Ils appellent ça le lavage spirituel. Lavage spirituel. Donc ça veut dire quoi? On devient un esprit quand on est en face d'un homme? On devient clair, comme un miroir. Ouais, on brille comme On le soleil, alors. brille comme l'étoile. Ah, ben c'est donc. D'accord. Donc vous revenez de là, vous brillez comme l'étoile sur elle. Et voilà, tout de suite, il y a quelqu'un qui vous aborde, qui vous approche, qui vous fait la cour. Oui. Et là, vous sentez que ça a marché. Il a directement mis une fois dedans un coup 3 mois. Waouh! Waouh! Ah ben dis donc. Ok, ensuite. Après, qu'est-ce qui se passe? Ah, nous sommes là. Mais à un moment donné, j'ai vu même que le lavage là, mon mari, il a Votre partenaire? recommencé à déranger. Oui. Et j'ai dit que non. Il faut que- Le tout si bête à les prières. D'accord, Parce que quand Dieu donne, il donne une fois. Il ne reprend plus. très bien. Et l'histoire avec l'autre monsieur. Bon, l'histoire avec l'autre monsieur qui m'avait dit que c'est lui-même le Avec qui? remède Oui, là. oui. Bon, c'est le jour même qu'il me dit ça parce qu'il voulait, il me traînait d'abord, il me trimballait, aujourd'hui vient, demain arrive, vient après-demain, je ne suis pas disponible. Le jour donc, je repars, il va encore, je dis non, ce n'est pas toi qui me donne
l'argent pour payer le transport. Je paye le transport en quittant de Yaoundé jusqu'ici en Anguebok. D'accord. Et je veux le remède. D'accord. Il me propose. Et là, vous que voulez bon, quoi? Toujours l'amour? le L'amour. travail, D'accord. l'amour. D'accord. Je lui dis que monsieur, désolé. D'accord. Si c'est ça, je ne suis pas moi là. Donc, pour l'autre là, on n'a pas eu les rapports, mais il m'avait proposé. Mais j'ai refusé. Mais vous en connaissez quand même qui sont allés jusqu'à avoir des rapports. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils inoptisent les femmes ou bien Oui, la majorité inoptise les femmes. Inoptiser, c'est trop facile. Oui. Hein? Ils Hein? en C'est pas une fille dans Parce la que peau. tu arrives chez celui-là, il a au moins ça même 5 femmes. 10 femmes, tous sont jeunes, des enfants. Toi-même, tu restes comme ça, tu es dépassé. Ils en foutent. Et quand il le fait, il le fait où? Dans la chambre, en brousse, je sais pas. C'est bon, il y en a d'autres, ils ont leur chambre secrète. Ils vous amènent là-bas. Ils vous déshabillent. Et il y a d'autres même qu'ils ont un endroit en brousse. Ils partent là-bas. Bon, si tu acceptes, tu es d'accord avec ce qu'il t'a demandé, tu acceptes. Il le fait avec il se protège quand même. Ah, je ne sais pas. Pour l'autre là, je ne sais pas. Parce que moi, il m'avait juste proposé, mais je n'ai pas. Mais vous n'avez pas des Oui. proches qui ont quand même vécu une expérience non, pareille non. qu'ils ont. Même si j'en connais, mais je sais, ils ne peuvent pas me dire. Je sais qu'il y a les filles qui sont un peu sournoises. Oui, et ne Disent pas tout. Parce que justement, on a mené notre petite enquête, en fait, et on a découvert un certain nombre de choses. C'est-à-dire des marabouts qui se proposent de guérir leurs patients et qui insistent à avoir des rapports intimes non protégés. Wow. Ouais. Il dit que voilà, ça te permettra de te laver parce que je suis un homme pur, je suis un être pur. Donc voilà, en ayant des rapports avec moi, ton corps sera purifié et tu pourras concevoir. Donc il y a beaucoup de femmes qui nous ont confié avoir entretenu des rapports intimes avec ces tradipraticiens, marabouts, charlatans, je sais pas, et autres, parce qu'elles voulaient avoir de la pureté, parce qu'elles voulaient qu'on débouche les trompes, elles voulaient tomber enceinte. Et pourtant, c'est le mauvais esprit, ou soit les kystes, les myons, les maladies. Parce qu'il y a plusieurs qui laissent les maladies comme ça. Ils laissent les maladies. Soit, en voulant vous soigner, ils vous donnent plutôt la maladie. Oui. Soit il y a d'autres, tu tombes même enceinte, c'est plutôt le mauvais esprit. L'enfant là, c'est le mauvais esprit. Tu vois que quand tu accouches, l'enfant dérange, l'enfant fait les choses que toi-même tu es dépassé. Oui. Vous qui voulez tant l'amour, on vous a fait un lavage, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un lavage spirituel. Voilà, je corrige. Lavage spirituel. Très bien, je corrige mon expression, un lavage spirituel. Oui. Il le fait, maintenant vous rencontrez un homme qui tombe fou amoureux de vous. Et vous qui étiez à la recherche justement de cet amour profond, sincère, qui devrait en principe être long, vous avez refusé d'aller devant l'arbre pour mettre mon parce que mari beaucoup dans de la femmes le bouteille. font. Beaucoup de femmes le font. Vous avez refusé? Oui, mais moi j'avais refusé parce que ce n'est pas bien. Il y a, parfois tu fais ça et que si ça prouve que le sang de l'homme est faible, il devient fou. Ah bon? Oui. Il devient fou. Laurentine. Oui, Julie. Votre entourage, vous avez observé quand même des amis, des soeurs, des frères, des tantes, des proches, des voisins. Naturellement. Des scènes qui vous ont marqué? Généralement, les hommes puisqu'on parle des femmes qui vont, les hommes qui sont sous l'effet de ces envoûtements ou de ces filtres sont des personnes, je dirais, téléguidées. Parce qu'ils sont téléguidés. Mais est-ce que autour de vous, vous avez vécu une scène pareille, c'est-à-dire vous avez vu un couple ou bien une femme vraiment obsédée par ces personnes-là, tout le temps en train d'aller... Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis le genre de femme qui consulte les marabouts pour tout. Pour tout. Il suffit qu'une souris passe à côté. Elle va appeler son marabout pour demander, il y a une souris qui est passée à côté. Il suffit qu'il y ait un bruit dans la toiture. Et puis le matin, on appelle le marabout pour demander, bon, il y a eu un bruit dans la toiture. Elle a aperçu un cafard. Donc,
Elle consulte pour tout, pour tout. Je sais pas comment ces personnes arrivent à devenir dépendants de ces pratiques-là. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Alors, un cas qui vous a marqué dans votre entourage? Un cas qui m'a marqué dans mon entourage, une dame qui a rendu son mari pratiquement légumes, je dirais. Oh là là. Légumes dont l'homme, il est homme de bouche, mais à la maison, il n'a pas le mot à dire. Il n'a pas le mot à dire. C'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui est les femmes, elle est homme. C'est elle qui gère le salaire, c'est elle qui gère, c'est elle qui prend les décisions importantes. Elle va même jusqu'à montrer ses amants à son mari, oui, ramener les amants à la maison. Et l'homme est là comme ça, il ne dit rien. Il est téléguidé. Il ne dit rien. C'est vraiment... Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Enfin, une situation pareille, comment on la gère? La famille peut aider? La famille du monsieur, parfois. La famille du monsieur peut aider. Il faut briser l'envoûtement. Pourquoi vous êtes persuadé que c'est l'envoûtement? Vous ne pensez pas que l'homme, il aime sa femme? Je sais pas. Non, mais parce qu'un homme ne peut pas changer d'un moment à l'autre. Il ne peut pas changer directement. Il a changé, il est devenu bizarre. Pour tout, il faut demander l'autorisation à la dame. Pour tout, il faut demander... Peut-être après avoir vécu ce nombre de situations, il a décidé de tout confier à sa femme. Il n'y a pas que les femmes qui charment les hommes. Effectivement, les hommes le font aussi. Les hommes le font aussi, vous en connaissez? Oui, il y a des hommes qui viennent aussi voir ces... Quand l'homme est amoureux, il change comme ça. Tu dis, parfois, nous autres, on dit que c'est le remède. Pourtant, ce n'est pas le remède, c'est l'amour. D'accord. Mais Sorel, elle a dit qu'il n'y a pas que les femmes qui charment les hommes, disons ça comme ça, qui veulent posséder les hommes. Il y a des hommes aussi qui viennent rencontrer ces marabouts-là. Oui, justement pour les femmes. Ah bon? Oui, moi-même, j'ai déjà eu aussi un cas comme ça. D'accord. Oui, j'avais un ami chez nous là-bas, ici en Comtou, chez les Étones. Il passait le temps qu'aller chez les marabouts comme ça. Mais en ce temps, je ne comprenais pas encore le patois. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Oui. Bon, quand lui sort, il me dit que bon, je viens, je sors. Plutôt, il partait voir le marabout. Oui, pour moi, pour me bloquer. Mais entre-temps, sa mère passait le temps à me parler. Oh, tu fais les marabouts, tu pars chez les marabouts pour confisquer mon fils. Tu sais que quand tu ne connais rien, donc tu es dépassé, tu vas parler quoi? Je ne réponds même pas. Parfois, je commence à rire. Quand il commence à parler, il me met à rire. Plutôt, pourtant, c'est son fils qui partait. Donc, les hommes y vont aussi? Bien sûr. Les hommes y vont aussi? Oui. Et c'est son grand frère qui me fait qu'on ait découvert ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est énervé, son frère parlait de ça à sa mère. Lui, il a vu que sa mère ne fait rien. Il a parlé au père. Le père l'appelle donc. Le père a commencé à parler. Le père nous avait appelés. Il m'a posé les questions parce que mon beau-père là m'aimait franchement. Il m'aimait. Même présentement, il m'aime toujours. Vous posez des questions? Oui. Et comment ça se passait? Il venait avec des décoctions? Est-ce qu'il avait... Parce que il avait des gens avec des choses sous le lit, dans les oreillers. Pour lui, c'était quoi? Parce que si il faisait l'autre là, j'allais vite constater. Mais il faisait ceci que on partait en brousse. Bon, le jour qui sait qu'il doit me faire ça, il ne part pas en brousse. Il me dit que va au champ. Moi, je reste à la maison. Je vais faire la lessive. Il lessive tous nos habits. Même s'il y a les marmites, les assiettes qui sont sales, il lave. D'accord. Et quand il reste comme ça, le gars, il faisait toujours, il part à la boutique, il paye les œufs. Le gâteau, le gros gâteau là, il vient, il paye la viande, il frit les œufs là, il met le remède dedans, il dépose, il me puise même l'eau, il laisse aux toilettes. Quand je rentre,
Même si je vais préparer, il dit que non, tu ne peux pas aujourd'hui. Wow. Va te laver. J'ai une surprise pour toi. Je pars me laver, j'arrive, je prends mon bain, je rentre, je sors prendre mon bain. Il me dit que ok, voici la surprise que je t'ai Gardez. gardée. Bien réservé. Oui. Et là, vous mangez. Et il avait toujours, quand il fait ça, il dépose d'abord sur le banc, au mur. Voici le lit, voici le banc. Il dépose. Dès que je rentre, je finis de me laver, il dépose ça au sol. Il dit que bon, mange alors. Lui-même, il coupe d'abord un peu, il me met dans la bouche. Quand je vais lui donner aussi, il dit non, 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 non. Moi, j'ai mangé ma part, c'est ta part. Je ne vous mens pas que ma soeur, dès que j'envale seulement une seule fois, le sommeil qui m'arrête là, quand je traverse ça comme ça, il m'allonge sur le lit à plat ventre. Si c'était à 14 heures, je vais me réveiller peut-être opération à 23 heures. Wow. Une fois, je suis tranquille. Deuxième fois, je suis tranquille. Troisième fois que ça m'arrive, je lui pose la question en pleine scène que chérie. Bon, pourquoi à chaque fois, je constate quelque chose que quand tu me gardes, tu me frites les œufs. Bon, dès que je mange un peu... L'omelette plutôt bizarre. Oui, je deviens bizarre. Il commence à dire que, hé, si c'est ça, comme tu commences à dire que je te fais les remèdes, oui, tu emballes tes choses, tu pars. Je dis, mais non, 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 je pars. Alors, pendant que vous dormez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une idée de ce qui se passait quand vous dormez? Parfois, il passait toute la nuit, les nuits blanches, il me regardait comme ça, il me caressait les joues, il me caressait les cheveux, tout. Tu sais que quand tu dors, quand quelqu'un ne dort pas, tu as toujours... Bon, vous êtes conscient quand oui, même? quand j'ouvre les yeux, je demande que mais tu ne dors pas. Il me dit non, 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 non. Je regarde comment tu dors. J'avais commencé à poser les questions à mon cœur. Le gars, qu'est-ce qui compte me faire même au juste? D'accord. Oui, oui. Est-ce tu comptes me faire quoi? Il dit que ouais, ne t'inquiète pas. C'est que tu me plais tellement. Wow. Bon, bref. Moi, quand je posais les questions, je me renseigne, on me dit que bon, tellement le gars, il a... Bon, c'est ce que ses amis, la plupart de ses amis, comme ils ne voulaient pas me dire, parce qu'il avait un cousin là, il avait aussi une copine, une femme. Les deux savaient aussi ce qu'il faisait, même celui-là savait ce qu'il faisait ma épouse. D'accord, donc les deux le faisaient. Lui, il me manque que bon, c'est parce que ton type, lui, depuis, tu es la première femme qu'il met dedans. Je lui demande que mais... Et c'est ça qui fait en sorte que tu ne dors pas la nuit, tu te recrues. Jusqu'à il arrive à un niveau qu'il dit que son grand frère couche avec moi. Ah bon? Les problèmes, il avait bagarré avec son grand frère. Vous avez bagarré avec son grand frère? Il avait bagarré avec son grand frère. Et comment on fait justement pour échapper à ce genre de situation-là quand on a un homme qui fait de telles pratiques? Non, ou non, une non. femme? Je suis en train de vous expliquer. Oui. Comme dans... Moi, je ne savais pas. Ma mère avait un mari biafrais, nigérien. Et le monsieur, parce qu'il voyait. Oui, c'est lui qui dit à ma mère que bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ta fille, là où elle est là-bas, ce n'est pas sa place. D'accord. Et c'est comme ça. Comment ils font donc pour vous sortir de là? Ce qui fait en sorte que je sors de là, c'est le monsieur qui prend ma mère. Il amène ma mère au Nigeria. D'accord. Oui, arrivé là-bas, avec ma mère, partie avec mes photos. Wow. Arrive, on a travaillé. C'était que le moment, quand on travaille sur moi, on appelle, moi j'entendais. Mais là où j'étais, à ma personne ne connaissait pas mon vrai nom. Et un autre nom là. Comment mais ça? Vous avez un mariage avec un faux nom? Non, on connaissait qu'un seul nom. D'accord. Tu peux avoir 3 noms ou 2 noms, mais on connaît un seul nom. Je suis comme ça, nous sommes en train de causer, j'entends mon vrai nom. Okay. Je demande que mais qui m'appelle? Tout le monde me regarde comme ça. Qui t'a appelé? Je dis que non. Et c'était quoi le traitement du monsieur? Oui, le traitement à distance. D'accord. Un jour donc. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois.
J'ai commencé un beau matin, je me suis levée. Il dit que chérie, alors on change. Je dis que non, attends d'abord. Je me lève, je sors même de la chambre, je sors au salon, je m'assois sur la véranda et je lui pose les questions que bon, chérie, si ma famille arrive ici, là, on me demande qu'est-ce que tu fais ici, je fais ici, je vais dire que je fais quoi ici et que je suis chez qui. Il est dépassé. C'est comme ça que je dis que bon, aujourd'hui, je m'en vais. D'accord. Il prenait ça comme les blagues. Même lui, ses parents, comme son père était déjà en brousse, il appelait son père au téléphone que voilà. Il vous a laissé partir aussi facilement? Non, ouais. Il y a des crimes passionnels et tout. Seigneur, je suis en train de raconter. Oui, mais racontez alors, parce qu'après on va prendre le vox pop quand même. Hein? Voilà donc, il appelle son père arrive. Il me demande, je dis que moi-même, je pars, je m'en vais. Parce que je ne comprends plus rien. Oui. J'emballe les choses, ils ont confisqué les choses, les frigos, les mamies, tout, les télés, tout. Mais vous étiez décidé. Moi, j'étais décidée, j'ai réussi même. D'accord. Rien qu'avec l'habit que j'avais au corps, les babouches, même le sac à main. Qu'est-ce qui s'est donc passé de si fort, de si spécial quand vous avez décidé de partir? Bon, c'est quand j'arrive, je pars donc. Je n'ai même pensé encore que j'avais quelqu'un comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être, ça part, peut-être même. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez oublié le monsieur là? Oui, effectivement. Parce que quand c'est le remède, quand ça tourne mal, ça tourne mal. Vous l'avez plus revu, vous l'avez plus rencontré? Oui. Il ne vous manque pas un peu? Non. Même un temps là, quand il m'appelait, c'est comme si c'est un démon qui m'appelle. D'accord, merci à vous. On va observer une courte pause, le temps de suivre ces différentes réactions. Quant à vous qui nous suivez, voilà, c'est le moment de nous écrire, envoyer de nouveaux messages, témoignages et réactions. L'émission en direct sur la page officielle Equinox TV. Allez sur la page officielle aussi de l'émission Parole de Famille TV d'Ami 15. Écrivez-nous, on écoute ces différentes réactions. On se retrouve juste après. J'ai vraiment visité des tradipraticiens quand j'étais jeune et même quand je me suis mariée, au début de mon mariage, jusqu'à l'âge de, je peux dire, ça fait combien d'années, 13 ans aujourd'hui, 14 à 13 ans que j'ai abandonné le tradipraticien. Parce que j'ai constaté que c'était des trompeurs, ils trompaient. Ils ne disaient pas ce qui était réel. Maman disait toujours qu'on ne veut pas que nous réussissons, on ne veut pas que nous réussissons. Elle est partie, elle m'a amené chez un tradipraticien, il m'a lavé, il m'a blindé. Et puis, l'année même là, j'ai échoué le BPC. Je suis donc enceinte de mes Benjamins, que maman ne sait pas que je suis enceinte des jumeaux. Maman continue à dire que je vais mourir si je ne travaille pas sur moi. On lui a dit, elle est allée chez le tradipraticien du village. Il a dit que si on ne travaille pas sur moi, si on ne me blinde pas, je vais mourir en accouchant cet enfant que j'ai dans le ventre. Mais bref, comme dans mon cœur, il savait déjà que j'ai plutôt les jumeaux dans le ventre. Je n'ai même pas dit à maman que maman, ce sont les jumeaux. Ton tradipraticien te trompe. Je n'ai pas dit ça à maman. Mais je suis restée en prière avec mes pasteurs, mes soeurs en Christ, mes frères en Christ. J'ai même des sœurs en Christ qui avaient même peur à un moment donné, qui disaient que prudent, si c'est moi, toi, je vais aller vraiment me blinder. Et le Jacques, on t'a celle-là comme ça. Je leur ai dit qu'avec Jésus-Christ, je n'ai plus peur. Je crois que je suis déjà sauvée. Et que si c'était la route que je devais passer, ce que je vais passer, je vais toujours mourir. Même en accouchant, ça veut dire que Dieu avait écrit que je devais mourir en accouchant cet enfant-ci. Dans mon intérieur, je savais que j'avais des jumeaux dans le ventre. Ce n'était même pas un seul enfant. Alors, maman m'a abandonné. Elle a donné, en patron, on dit que quoi? Elle a donné les dernières paroles qu'on donne sur la tombe de quelqu'un pour dire que j'ai fini avec cet enfant parce que je sais qu'elle ne va pas vivre. Alors, maman a dit ça. 3 mois, je n'ai pas parlé avec ma propre maman. Elle savait qu'elle m'a oublié. Quand j'accouche donc, elle appelle maman pour lui dire que tata a accouché une fille et un garçon. J'attendais que maman appelle pour me dire félicitations. Non, elle n'a pas eu le courage de le dire. Je ne pars pas pour chercher à savoir s'il y a quoi ou quoi. Si je vais chez un guérisseur ou bien chez un naturopathe, c'est pour chercher la solution à mon problème. Soit mon enfant est malade, soit ma famille est malade avant que je
on m'indique, je pars là-bas. C'est là où je pars chez les gens là. Bon, j'ai eu la chance que quand je demande conseil, on m'envoie chez quelqu'un de sûr. Par exemple, une femme qui cherche à enfanter, qui n'a pas d'enfant. Le marabout lui dit qu'il va lui donner le remède pour qu'il trouve de l'enfant. Mais, comment lui donner ce remède-là? Il dit que c'est lui qui doit mettre le remède, par exemple, sur son sexe. Faire de l'amour avec cette femme-là. Tu vois, et quand il commence déjà les choses comme ça, quand il fait déjà l'amour avec cette femme-là, il détourne cette femme-là. Il finit par envoûter cette femme-là. Et c'est comme ça que la femme, le mariage se casse comme ça. Non seulement elle n'a même pas trouvé la solution à son problème, mais elle cale là-bas. Et son ménage est cassé, c'est pas bon. Le tradipraticien, à mon avis, a son rôle, puisque depuis la nuit des temps, avant que la médecine moderne n'arrive, tout le monde faisait recours à la médecine traditionnelle. Donc moi-même, de temps en temps, je me rends chez le tradipraticien quand je suis coincé à quelque part, pour un problème de santé. Quand je suis arrivé chez un voyant, le voyant a dit à ma mère qu'on devait enlever 3 choses sur moi. Et arrivé, puisque le temps là, j'avais un mal dans le ventre. Arrivé chez le tradipraticien, on a retiré les 3 choses. Ma mère a supplié que pardon, mon enfant souffre tellement, vérifiez bien. On a vérifié n'importe comment, on n'a plus rien retrouvé. Il n'y a que les 3 là qu'on a retrouvés, ce n'était pas la même personne, et ce n'était pas dans le même village. Et ensuite, j'ai retrouvé guérison. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, nous disons merci à Leclerc Tchakem, notre correspondant de la région de l'Ouest, qui a baladé son micro. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Laurentine, vous avez entendu murmurer pendant qu'il s'exprime au micro. La dernière réaction? Oui, l'intervention du monsieur qui dit avoir contacté un marabout et il lui a été retiré 3 choses. Je veux bien savoir de quoi il parle. Ah, vous êtes curieuse, vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement? Franchement, je ne comprends pas ce que le marabout a bien pu retirer. D'accord. Une autre réaction? Non, j'ai pas... Sorel, vous avez suivi ces différentes réactions? Oui. Ouais. D'ailleurs, on dit bonsoir à toutes ces personnes-là qui ont bien voulu nous livrer leur témoignage. Merci à vous. Un gros bisou à Leclerc Tchakem pour le travail. Oui, dites-nous. Oui. Bon. Quand on dit le marabout a pu retirer, le marabout... Il y en a qui soignent? Oui, il y en a qui soignent, il y en a qui retirent. Parce que quand le marabout couche avec toi, il retire plutôt la chance. Ah bon? Oui. Il retire la chance. D'accord. Laurentine, avant qu'on commence les messages. Je suis d'accord avec cet avis. Je pense que les marabouts, si un marabout arrive à... Déjà que le rapport sexuel, au cours du rapport sexuel, il y a des échanges. Et donc forcément, si vous avez des rapports sexuels avec un homme qui a une spiritualité, je dirais, douteuse, il est fort possible que pendant ce rapport sexuel, qu'il y ait un cancer d'ondes négatives. Donc forcément, s'il y a des choses bien en vous, il va tout retirer. Alors, elles sont conscientes que ce sont des risques, elles sont conscientes qu'il peut avoir des conséquences lourdes, mais elles y vont quand même. Le désespoir. Le désespoir. Le désespoir. Sorel, le désespoir. Oui. Est-ce qu'il y en a pas aussi qui ont, je sais pas, qui rêvent plus grand ou bien Oui, il y a, et ça n'en manque pas. Les gros yeux, les longs yeux, le gros cœur, donc accrocher le sac qui n'est pas à ton niveau. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Oui, tu veux toujours avoir beaucoup. La convoitise. Tu ne utilises pas le peu que tu as. On ne se contente pas de ce qu'on a en fait. Oui. Et les conséquences sont assez lourdes. Vous avez parlé par exemple des messieurs qui ont perdu leur sens, des messieurs qui ont perdu la tête. Oui. Des femmes qui ont perdu même leur vie, des femmes aussi qui sont devenues folles. J'ai vécu une histoire, une dame qui était allée contacter un marabout, qui a contacté un marabout, et le marabout lui a demandé de faire l'amour avec son mari pendant qu'elle était en période de menstrues. Donc, cette nuit, malheureusement, quand le monsieur... Ce qui est scientifiquement déconseillé, disons ça comme ça, parce que
Quand on saigne, ça veut dire que l'ovule n'a pas été fécondé, donc forcément, l'ovule est en train de sortir. Tout à fait. Donc, malheureusement, pour elle, cette nuit, le mari était sous. Donc, du coup, il a dit niet. Et puis, à 5 heures, la dame, elle est sortie de la maison, tout en courant un peu de partout. C'était les crises de folie jusqu'aujourd'hui. Cette dame, elle est folle. C'est vrai qu'il y en a aussi aujourd'hui qui, on les rencontre dans les rues, ils ne jouissent plus de toutes leurs facultés mentales parce que justement, ils ont eu à côtoyer des personnes de moralité douteuse. Rater les conditions comme ils ont l'habitude. Ah oui, il y a des conditions, Laurentine? Oui, par exemple, ça c'était une condition, il fallait qu'elle couche avec son homme pour envoûter, pour gagner le cœur du mari. Il fallait qu'elle couche avec lui pendant qu'elle était dans sa période de menstrue. Et malheureusement, ce jour, le monsieur était peinté. Donc, les marabouts ne disent jamais la vérité. Il ne va pas te dire que si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Voilà. Donc. Alors, elles déboursent, c'est-à-dire elles dépensent toute leur fortune. Elles sont obsédées par ces marabouts voyants et autres. Elles y vont à des kilomètres, des distances. Elles voyagent et quittent, c'est-à-dire d'une localité à une autre. Parce qu'elles sont à la recherche du bonheur. Peut-être bien, Sorel. Parce qu'il y a des femmes ici qui ont investi. Hein. Elles ont investi. Alors, eux, par contre, quoi, ça les enrichit. Ça enrichissent plutôt les marabouts. Ben, curieusement, on dit très souvent, c'est rare de trouver un qui est à l'aise, qui a des voitures, qui a des maisons et tout. Finalement, d'où part tout cet argent-là? Enfin, où va tout cet argent qu'on leur remet? Mais qui est sûr qu'elle est à l'aise? Pardon? Qui est sûr qu'elle est à l'aise? D'accord. Parce qu'il y a les conditions qu'on donne. Lesquelles, par exemple? Ah oui. Si on te dit que bon, chaque minuit, tu te lèves, tu fais telle chose, comment tu vas alors dire? Oui, tu peux aller. Peut-être qu'on va te dire que va au bord de la mer, comment tu vas dire que tu es à l'aise? Tu ne peux jamais être à l'aise. Il y a une chose curieuse quand même que beaucoup de femmes ont relayée quand on menait l'enquête. On va leur donner de l'argent et tout le monde ne sont pas les seules personnes qui sollicitent leurs services. Et bizarrement, ils ne sont pas milliardaires, ils ne sont pas millionnaires. Voilà, ils n'ont pas des immeubles, oui, des grosses voitures. Ils sont toujours là dans une certaine, on va dire, précarité entre guillemets, une petite case là, avec de la broussaille et tout. Mais ça se bouscule. Ils vivaient de ça. Honnêtement, je saurais quoi dire. Comment quelqu'un va vous dire, je vais vous rendre riche alors que la personne elle-même n'est pas riche? Parce qu'il n'a pas ce qu'il prétend pouvoir donner. D'accord. Moi, je pense que c'est ça. Et puis même, ça va loin aussi, même dans le milieu professionnel. Même dans le milieu professionnel. Des pratiques et tout. Tout à fait. On va commencer à lire les messages. Alors, je commence par ce message qui nous parvient à l'instant. Un clin d'œil au couple Fonkwa-Kamgé depuis Paris. Merci à vous de nous suivre. Gladys Bor, good evening, Julie. Nice topic today. What Sorel is saying is true. Women do things that you can believe. Making a man to be like a baby in the house, but at the end, it has many consequences. Donc, Gladys Bor, elle est d'accord avec ce que vous dites, Sorel. Elle dit qu'il y a des femmes qui font des choses qu'on ne peut pas, enfin des choses inimaginables. Elles peuvent pousser les hommes à devenir comme des bébés. Et voilà, il y a pas mal de conséquences. Alors, il y a Clara Tamgo, parole de femme, bravo, Julie, bien pensé, merci. Merci, monsieur. Dominique Tchunke, faut pas que ces femmes voyantes qui pratiquent le maraboutisme s'oublient sur le plateau et fassent disparaître momentanément Julie qui est en plein direct. Et il dit parce qu'on vous connaît. Je crois que c'était pour nous arracher un sourire. Merci à vous, Dominique Tchunke. Nicole dit là, bien que je suis en retard, je donne mon avis. Julie, c'est très grave avec ces femmes qui font ces pratiques. Je me demande bien si elles ont la crainte de Dieu. Tu as celles qui vont attacher leur mari dans un cadenas pour que le mari ne l'aime que seul. Celles qui font le grimba pour avoir tout contrôle sur leur mari. Il y a même celles qui vont jusqu'à lâcher toute sa belle famille au point d'avoir toute décision possible. C'est vraiment la... Mais qu'elles sachent que toute chose a un début et une fin. Et que le retour est souvent très dangereux. Alors un conseil, c'est de dire à toutes nos femmes d'être humbles, avoir l'amour propre et à sens unique. Elles vivront longtemps et elles auront la vie éternelle. Merci et bonne émission. Laurentine.
Akon Onana dit, l'art divinatoire existe depuis des millénaires dans toutes les cultures africaines. Il déterminait la dation du nom d'un enfant, la possibilité ou non de la survenue d'un mariage. Il permettait de comprendre l'origine de certaines maladies. Rien, je dis bien rien, ne se fait chez le négro africain sans consultation. Chez nous, les Bassa, ça s'appelle Ngambi. C'est une confrérie très importante du Mbok. Chez les Béninois, c'est le Fa. Bref, j'invite vraiment les femmes africaines à s'approprier leur histoire. Wow. Arrêtons de nous définir par rapport aux impressions des autres qui ne comprennent même pas notre paradigme. Gloria Jesus dit, très beau thème, elles partent et ramènent à la maison des choses qu'elles ne pourront même pas supporter. Arrêtez les femmes, confiez vos vues à Papa God. Merveille depuis Yaoundé Angosso. Merci à vous. Roger dit bonsoir, la voyance est une révélation des ancêtres dont la voyance fait partie du quotidien d'un bantou digne de ce nom. Vous êtes d'accord, Laurentine? Je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Marjolie, les marabouts sont des bandits. En effet, j'avais des règles douloureuses. Mon oncle m'a amené chez eux. Il disait être très efficace. Je n'avais pas encore eu des relations sexuelles, mais cette dernière a dit à mon oncle qu'on m'a mal... Du moins qu'on a mal procédé. Quel choc! J'ai eu mal au cœur et elle a demandé les bassines, les grosses marmites pour me traiter. Que si on n'apportait pas toutes ces choses-là, je devais être stérile. J'ai dit à mon oncle de ne rien lui donner. Aujourd'hui, je mets des Norplombs pour éviter des grossesses car je n'en veux plus. Christine Makoun, faire quoi marabout dans la vie aura toujours des conséquences plus tard. Tout ce qu'il donne par la main droite, il le reprend par la main gauche. Évidemment. Le diable n'est pas habilité à donner, même dans la Bible. Il l'a dit, je vous donnerai ce qui m'a été donné. Nelvin Santiago dit, le maraboutisme est différent de la voyance. Maraboutisme, c'est pour faire du mal. Voyance, pour voir ce qui ne va pas. Déjà, j'aime rien des deux, car il vaut mieux confier sa vie à Dieu. Toutes ces choses ont une condition suivie du retour qui fait souffrir que l'acte que nous avons posé. Gaël Stelina Laïda dit, ces femmes qui adorent miroiter la vie et le mensonge qui va chez Marabout. Seulement, n'oublions jamais qu'il ne donne rien gratuit. Le seul généreux qui donne tout gratuitement, c'est le Père miséricordieux. Abigail Jamen, bonsoir Tata Julie. Vraiment, les femmes de maraboutage, même les petites filles de 15 ans visitent déjà les charlatans. Et la plupart, c'est pour les hommes, car les jeunes filles d'aujourd'hui ont le gros cœur. De la moyenne d'âge 15 ans, Sorel, c'est vrai? C'est vrai. Avec leurs parents ou toutes seules? Toutes seules. Donc, parfois, quand elle part te faire, est-ce que le parent est au courant? Quand elle part te faire, le parent n'est pas au courant. Comme par exemple, ce que moi j'avais vu partout là où je partais. Oui. Il n'y avait pas leurs parents. Et les parents sont même peut-être ignorants, ils ne savent pas. Ignorants, ils ne sont pas au courant. Mais vous saurez quand même, vous avez marché aussi assez quand même. Les copines. C'est les copines. Et parfois dans la vie, il faut marcher pour connaître les choses et pour voir. Vous avez retenu quoi de toutes ces marches-là, alors dites-nous, puisqu'on n'était pas là avec vous. Qu'est-ce que vous avez vu de curieux, de bizarre ou alors de fort? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, je ne sais pas si je parle des autres parce que bon, je ne connais pas pour les autres. Moi, j'avais vu tout ce qu'on me faisait là, on me proposait. Moi, j'avais vu ça tellement bizarre. C'était trop bizarre. Et oui, donc ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas mon niveau. Ce n'était pas mon niveau. Votre niveau, c'était lequel? Dieu. J'ai réfléchi. Mais c'est bien après que vous avez choisi la voie de Dieu. Avant de choisir Dieu, j'étais d'abord, j'ai dit ça, j'ai fréquenté les marabouts bien même. Donc, vous avez dépensé combien environ pendant que vous les fréquentiez? Beaucoup d'argent? Pas tellement beaucoup. Parce que le marabout même n'est pas fou. Quand tu es devant lui, il sait que celui-ci a l'argent, celui-ci n'a pas. Comment il le sait? Oui. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller de façon débraillée ou bien avec des grosses voitures? Même si tu es bien habillé. Pouvoirs, il voit comme il voit. Et même si tu es bien habillé, il connaît que ici il y a l'argent, ici il n'y a pas. D'accord. Donc ici là, si tu es pauvre, il te demande une somme minable. Petites choses qu'il sait que lui-même il sait que tu vas payer. Tu vas lui donner. Mais des fois, il y a des choses aussi assez incroyables quand même. Il y a des femmes qui nous ont confessé qu'on leur a demandé de trouver des... C'est qu'il a demandé un truc, quelque chose qui pèse. Et déjà, quand tu te sacrifies
pour donner des centaines, des mille, pour payer les choses quand on te demande la chèvre, tout. Ça veut dire déjà qu'on veut déjà te donner un serpent même. Pour venir, pour amener ça à la maison. C'est comme ça. Laurentine. Oui, il y a certains, bon, ça ne sont pas des expériences forcément. Mais j'entends parler parfois des moutons blancs. Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Les moutons blancs, les crapauds, les ongles d'aigle. Tout un tas de choses tellement compliquées. C'est quoi? Ce sont des épreuves. C'est dur. Comment on fait pour attraper les crapauds? C'est pour préparer le sacrilège. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Silas Noumessi, toutes les femmes qui vont chez les marabouts pour envoûter, charmer sont des vrais lâches. Après, quand ça finit, on les voit marcher nu ici dehors. Il y a toujours un retour quand même. Toujours. Soit le mariage sera brisé, soit la folie. Soit la folie. Soit la mort. Soit la mort. Parce que la relation a été forcée, c'est ça, les données ont été biaisées dès le départ. Dès le départ. Alors, elles comprennent ou ils ne comprennent pas ça, ils comprennent quand même, mais ils le font quand même. Beaucoup comprennent, d'autres ne refusent de comprendre. Beaucoup refusent de comprendre. Alors, on va continuer. Mariette Ngamouka-Mieux, bonsoir Julie, je crois à l'intuition personnelle et au bon sens. Quant à la voyance, ce n'est qu'une machination. Quelquefois, celle qui t'amène chez la voyante est déjà passée auparavant et a raconté toute ton histoire. Tu te surprends à entendre parler de toute ta vie et tu fais de celle qui te raconte une super déesse. C'est du mensonge et pas plus. C'est pas tout à fait faux quand même. Oui, Vous n'êtes pas sûr que vos copines qui vous amènent et tout, elles ont déjà raconté votre histoire? Laurentine? Je sais pas. Je peux pas dire, je peux pas savoir. Je suis pas adepte. D'accord. Sorel? Pour moi, c'est faux. Ah bon? Oui. Donc, il y en a qui voient vraiment, qui peuvent raconter. Ils racontent la vérité. Oui. Et quand on parle des marabouts, celui qui fait la voyance ne soigne pas. Celui qui soigne ne fait pas la voyance. Ah bon? Et il soigne quoi alors finalement? Il va soigner comment quand il n'a pas vu la maladie? Voit pas, en fait. Non. Quand il voit, il connaît la personne qui peut te soigner. Il te dit que va dans tel endroit. Ah bon? Donc il travaille en... Ok, il collabore. Oui. Ils sont en contact, non? Ils se connaissent. Et celui qui soigne, si c'est un homme honnête, il va te dire que je ne fais pas la voyance. Parce que moi-même, j'ai vécu à ça. Ah bon? Oui. Sorel, elle a vécu beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tout dit, en tout cas, Sorel. Pour la maladie. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire à la télé. Pour la maladie. Pour la maladie. La maladie. Oui, c'est parce que on voulait m'envoyer devant. Dans le con. Oui, dans le Famlac. Wow. Bon, quand on marchait avec moi, il y a un monsieur qui a dit bon, parce qu'on ne connaissait pas ce qui m'arrive. C'est lui qui lui dit que bon, moi je vois. D'accord. On voulait vous faire du mal. On voulait vous éliminer en fait. Oui. Je vais vous envoyer chez telle personne. D'accord. Il va vous soigner. Et vous avez été soigné? Oui, et c'était une dame. D'accord. Qui m'avait soigné. Très bien. Marius Yopa, bonsoir grande Julie. Ma tante paternelle, petite de mon père, nous a jamais aimés, mais curieusement, elle venait chez nous avec des faux marabouts pour ses pratiques ensorceleuses. Moi, je n'ai pas assisté à ça parce que je ne crois pas au maraboutisme. Goyemek Edwige nous a laissé ce témoignage. Dernièrement, la ménagère de mon voisin, en faisant le ménage, a découvert des trucs bizarres sous le lit de monsieur. Quand elle retirait les draps pour laver, elle a appelé le neveu qui a appelé l'homme, la femme étant au boulot. Alors, je t'assure, Julie, c'était grave. Tout le lit était plein de bols et mélanges bizarres, des poupées attachées et noires. Wow. J'ai eu froid au dos. La femme rentre et trouve la situation. Elle dit que c'est pour se protéger contre sa famille qui veut la tuer. Hein, ma mère, et tu ne dis pas à ton mari, le monsieur l'a mise à la porte et a gardé sa fille d'1 an. Donc, les cas comme cela sont légion, ma belle. Les femmes aiment les marabouts. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a que les pasteurs et les marabouts qui voient l'argent de la femme. Stop et fin. Votre conseil, le message que vous adressez aux femmes, Laurentine, pour sortir? Le message que je peux adresser aux femmes est que
N'allez pas chez les marabouts. Ils sont des menteurs. D'accord. Ils sont des menteurs. D'accord. Ils donnent de la main gauche, ils reprennent de la main droite. D'accord. Sorel. Vraiment, franchement, moi, je conseille aux femmes et aux hommes de ne pas aller chez les marabouts, et choisir le chemin de Dieu. Parce que quand Dieu donne, il donne pour toujours. D'accord. Il ne reprend pas. Merci à vous, mesdames. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. David Nourou, Alphonse, Jenny, Edmond Kamgué et autres. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Merci spécial à Alice Léon Gassam. Merci à Justin Fekep. Merci à Leclerc Takem. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equipe Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing. Bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for migraine.